Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis marque-pages au crochet en forme de fleurs. Ils se font vraiment très vite, vous n'aurez pas besoin de notes. Dès que vous aurez terminé le premier, vous aurez compris le mode d'emploi. C'est surtout pour vous remercier, vraiment du fond du cœur, depuis la vidéo que j'ai lancée pour l'Institut Curie. Avec les marque-pages, je vois passer tellement de cœurs sur ma page Facebook, j'en suis vraiment malheureuse. Vraiment, je vois à quel point la générosité est grande, en tout cas par rapport aux aides qu'on peut apporter. Ça me touche tellement de voir que tout le monde joue le jeu, que les 20 000 marque-pages, je suis convaincue qu'on va on va même faire exploser les 20 000. C'est pour ça que là, j'ai une de mes abonnés et amis, certains d'entre vous avec le temps sont devenus plus que des abonnés, qui m'ont envoyé le lien pour cette belle fleur. Je la trouve tellement belle et tellement jolie. Alors, pour vous inciter à continuer encore un petit peu plus, bien sûr, pour toujours l'Institut, ou pour vous, pour faire plaisir, ou pour les enfants, puisque là, il y a l'école qui a repris, j'ai décidé de vous traduire la façon de faire pour cette très belle fleur, que vous allez voir, qui est vraiment très rapide. Elle se fait en... La première peut-être moins de 10 minutes, parce qu'il faudra juste bien faire attention. Les autres, elles se font toutes seules. Vous pouvez même avoir la télé allumée et la faire parce qu'elle n'a absolument rien de compliqué. C'est ma façon à moi de vous dire que un grand merci de jouer le jeu, de participer, de penser vraiment qu'avec un crochet et du coton, on peut changer, on peut apporter un petit peu de bonheur aux gens qui en ont besoin actuellement. Donc ici, je vais vous montrer comment faire celle-là. Et dès que j'aurai terminé, je vais en faire d'autres parce que j'ai pas mal de fonds de pelote. Vous n'avez pas besoin de grandes quantités. Vraiment, des petits fonds de pelote servent très bien pour pouvoir le faire. Ça va vous aider à vous débarrasser des fonds de pelote, que ce soit de la laine ou du coton. Et puis, ça va apporter un petit peu de joie à quelqu'un. Donc ici, avant de démarrer, je vais vous donner la mesure des miennes. Alors déjà, en largeur, on va prendre au plus large, quoi. 6. Ici, j'ai fait 40 mailles chaînettes sur 20. Et là, j'ai fait 50 mailles chaînettes sur 23. Il n'y a pas énormément de différence. Dans tous les cas que vous la fassiez pour vous ou pour l'Institut Curie, je vais vous mettre tous les liens qui vont directement sur la page de l'Institut Curie, qui explique vraiment le projet dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Vous cliquez sur le lien que vous aurez dans la barre d'information de ma vidéo, vous aurez tout qui sera dit, tout bien expliqué, la date limite pour les envoyer, l'adresse également. Et donc ça, ici, pendant que j'y pense, vous allez prendre des fonds de pelote, quels que soient les fonds de pelote que vous ayez. Là, moi, c'est du coton, donc vous pouvez également le faire en laine, ça, il n'y a aucun souci, ils acceptent. À la couleur, il n'y a pas de restriction sur les couleurs non plus, donc vous aurez besoin d'un fond de pelote de coton ou de laine, et moi, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors ici, la prochaine, j'ai décidé de la faire, enfin une des prochaines, en orange. On va commencer par le cercle magique. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe. On va chercher le fil. Là, on va faire une première maille en l'air qui va compter. On peut retirer notre doigt. Donc on a fait une, on fait la 2, on fait la 3. Un jeté dans le cercle, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Dans l'espace, on va faire un groupe de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. On revient dans le même. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Un groupe de 3.
2, 3, 5, un groupe de 3, 5. On a fait des groupes de 3, sauf ici au début. On a fait un groupe de 2. Donc là, on va simplement faire une bride. Logiquement, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 5 mailles de séparation. On va entrer dans la troisième maille de notre première bride et fermer avec une maille coulée. On reprend notre fil de départ et on ferme notre cercle magique. Pour notre deuxième et dernier tour, vous allez voir que c'est vraiment très très rapide. On va faire une maille en l'air. On revient dans la même maille, on fait une maille serrée. On va faire un jeté. On va travailler maintenant dans le cercle. On va faire une demi-bride. Donc on a fait un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3 boucles en même temps. Donc on a fait une demi, un jeté. Là, on va faire 4 brides de suite. Quatre. 1, 2, 3. On va faire un picot. On descend au bas de nos mailles ici. On prend bien les 2 fils et on ferme avec une maille coulée. Ce qu'on a fait là, on va le reproduire de l'autre côté. Donc on va commencer avec 4 brides. Et une demi-bride. On a ici nos 3 brides. On va dans celle du centre avec une maille serrée. Un jeté, on va dans l'espace suivant. On reprend une demi, 4 brides de suite. Une, 2, 3. Le picot. On recommence avec 4 brides. Et la demi-bride. Dans celle du centre, la maille serrée. On reprend une demi, les 4 brides. Une, 2, 3. Le picot. Les 4 brides. Et la demi-bride. Maille serrée dans celle du centre. Donc la demi-bride, les 4 brides. Deux, 3. Le picot.
Donc quand on a fait le tour, puis vous inquiétez pas, elle va venir tout à fait plate comme ces deux-là. Pardon, là c'est parce qu'on a travaillé. On va entrer dans notre première maille serrée et fermer avec une maille coulée. Maintenant la longueur de la tige, c'est à voir. Ici j'ai fait 40 mailles chaînettes, alors qu'ici j'ai fait 50 mailles chaînettes. Là je vais en refaire 50. Donc je n'ai refait 50. On va faire un jeté, on va compter 1, 2, 3, on va dans la quatrième. Et on va faire une première bride. On va dans la même maille, on fait une deuxième. Dans la maille suivante, on va faire 2 demi-brides dans la maille. Une, 2. Et dans la suivante, 2 mailles serrées. C'est juste pour donner cette impression de petites gouttes. Alors maintenant, jusqu'à la fin de nos mailles chaînettes, on va faire une maille coulée dans chaque maille chaînette que nous avons. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, pour terminer, on va entrer ici dans la première maille serrée qu'on avait fait, maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe une longueur. Là maintenant, on va cacher nos fils. La partie la plus facile, il ne veut pas. J'ai réussi à passer le fil. On va passer notre fil du côté à l'envers. Et là, on va le cacher. Je vais le cacher un peu plus, mais... on passe bien sous les mailles, sont passées de l'autre côté. Je vais arrêter de me battre avec le fil, voilà, on va le couper. Ici, comme on l'avait coincé, on pourrait pratiquement le couper, mais je vais quand même le cacher. Alors maintenant, on a juste qu'à poser un petit peu la main dessus. Et notre fleur se met directement plate. Donc là, je pense que la vidéo fera même pas 20 minutes. Mais vous avez vu que en 5 minutes, compteur chrono, on a pu faire une fleur. Donc imaginez le nombre qu'on peut faire. Dans tous les cas, dans la description de la vidéo, je vous remets tous les liens par rapport à l'Institut Curie. Et après, vous le faites tout pour l'Institut ou pour vous. Mais moi, c'est ma façon de vous dire un grand merci pour ce que vous faites et pour le grand cœur que vous avez
Là, vous pouvez faire plaisir, vous pouvez vous débarrasser de vos fonds de pelote. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt.